Je laisse la parole à Geneviève Gosselin pour nous parler de l'attractivité du centre-ville. Il s'agit de vous présenter à la fois l'avant-projet détaillé et le plan de financement qui ont été actualisés. Un petit rappel, en date du 30 juin 2011, le Conseil municipal avait approuvé un programme général de requalification du cœur historique de Cherbourg, y compris le plan de financement. Ensuite, le 16 décembre 2011, le Conseil de communauté urbaine avait attribué un marché de maîtrise d'œuvre au groupement qui était constitué par la ville et paysage Serge Renaudy et Géomate et Aïka Yann Kersalé. Par délibération de juin 2012, le Conseil municipal avait validé l'avant-projet définitif avec un coût prévisionnel définitif de travaux qui s'élevait à 2 940 000. Ce coût s'étendait pour les travaux qui étaient conduits sous maîtrise d'œuvre externe. Il fallait donc y intégrer aussi des autres dépenses qui avaient été intégrées, notamment la rémunération des études et des honoraires, la rénovation des réseaux, la création d'aires de stationnement, le remplacement de l'aire de jeu au sud du centre culturel, la rénovation de la fontaine Mouchel et des provisions pour aléas. Le budget avait alors été arrêté lors de ce même conseil, un budget total d'opération à 5 032 240 qui se répartissait entre la communauté urbaine pour un total de 2 931 746 et pour les travaux sous maîtrise d'ouvrage de la ville, un total de 2 100 494. Depuis, le dossier a suivi quelques évolutions et quelques modifications. Notamment, le dossier a été soumis à l'autorisation réglementaire des services qui sont en charge de la protection des monuments historiques, la DRAC, l'architecte des bâtiments de France, et a nécessité un temps d'échange assez long, avec plusieurs réunions organisées sur le second semestre 2012. À l'issue de ce travail d'échange et de concertation, des observations ont été formulées par la DRAC et l'architecte des bâtiments de France qui aboutissent à la prise en compte de plusieurs modifications. La première, c'est que le parvis du théâtre et ses emmarchements ont été redessinés en réduisant à la largeur prévue du parvis et en conservant le giron des marches actuelles, ces deux prescriptions visant à préserver l'effet de socle actuel. Ensuite, les bornes qui délimitaient la rue des Tribunaux ont été supprimées, ainsi que le balisage lumineux intégré. Le mobilier urbain qui délimitait un carré autour de la fontaine Mouchel a été allégé par évidement des bancs qui étaient en granit massif. L'éclairage de la façade du théâtre a été reporté dans une tranche conditionnelle qui ne sera mise en œuvre potentiellement qu'après les conclusions favorables des services des monuments historiques à l'issue d'un diagnostic sur l'état de la façade. La mise en œuvre de ce diagnostic étant prévue cette année. L'intégration de ces évolutions a été synthétisée dans un tableau qui vous est présenté, avec effectivement des dépenses qui sont liées aux compétences de la CUC, avec un total de 2 931 746 et pour celle de la ville pour un total de 2 100 494. À noter par ailleurs que le montant global des travaux reste inchangé, que les sous-totaux respectifs de répartition entre le CUC et la ville restent les mêmes, et étant seulement précisé que la tranche conditionnelle liée à l'éclairage du théâtre est sortie de ces montants. Par ailleurs, les démarches de concertation qui ont été menées dans le cadre du projet ont révélé l'intérêt d'une action concomitante de requalification de la rue des Tribunaux entre le quai Alexandre III et la place de Verdun, en englobant la partie nord de la rue de l'Ancien Quai. Ce sont des demandes qui émanent des réunions de concertation et elles portent notamment sur la création d'un trottoir élargi au nord et la délimitation d'aires de livraison ainsi que d'arrêts minutes. Les financements qui ont été mis en place ne permettent pas pour l'heure la prise en compte de ces travaux. Il est proposé d'attendre le résultat des consultations d'entreprises
pour analyser dans quelle mesure il pourra être donné suite à ces attentes. Pour mémoire, en intégrant le projet de passerelle qui a été conduite sous maîtrise d'ouvrage PNA et financé par des participations de la ville et de la CUC, l'ensemble de la maquette financière du projet de requalification du centre-ville vous est présenté dans le tableau suivant, où vous avez la totalité des participations de la CUC sur les espaces publics et la passerelle pour 2 236 120, pour la ville pour le même montant, pour la région, dans le cadre du contrat de plan État-région, 1 180 000 euros, et EDF pour 1 500 000 euros. Compte tenu de ces modifications, il vous est demandé d'approuver le dossier d'avant-projet détaillé et le coût définitif des travaux sous maîtrise d'œuvre, d'approuver les évolutions financières induites, d'approuver la nouvelle maquette générale de financement de ce dossier, d'approuver les évolutions du périmètre opérationnel tel qu'il est figuré sur le plan qui vous est joint et de solliciter la région au titre du contrat de plan État-région sur cette nouvelle maquette. Est-ce qu'il y a des demandes de précision? Madame Herry. Je voulais souligner l'intervention de la DRAC, et c'est très bien, enfin, toutes ces interventions qui vont faire modérer un petit peu des travaux. Et je voulais savoir, au niveau des démarches de concertation, est-ce que les commerçants ont été associés? C'est la délibération suivante. On en parle à la délibération suivante sur les modalités de concertation, puisqu'on va être amené à délibérer. Ok, pardon. Non, on peut souligner les échanges très constructifs qu'il y a eu avec la DRAC enfin avec le conservateur en chef des monuments historiques et avec l'architecte des bâtiments de France pour arriver à trouver, comment dirais-je, dans le respect de la signature de Renaudy, qui est le maître d'œuvre qui nous accompagne, donc pour trouver, je dirais, les solutions les plus adaptées sur un dossier qui maintenant, en ce qui concerne les espaces publics, a ses autorisations administratives. Donc ça, c'est important. Et on sait très bien que c'est toujours des sujets qui sont extrêmement délicats à partir du moment où on touche au patrimoine et à son environnement. Sur cette délibération, donc, et les ajustements en quelque sorte budgétaires en termes de coûts et de répartition entre les uns et les autres, est-ce qu'il y a d'autres remarques? On parlera de la concertation. Donc je la soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie.